voulez un jour. Pierre Billard vous présente aujourd'hui Didier Rousset, Paulette Frantz, Jacques Marin et Anne Kérilen dans Les Goujats. C'est un texte de Maurice Curie. Ils sont combien, Pierre, les Goujats? Les Goujats, eh bien, ça sera à votre goût. Moi, j'en vois au moins 4. Vous en voyez au moins 4? J'en vois au moins 4. Femmes et hommes, alors? Femmes et hommes. Si je comprends bien, d'après la distribution. Ah, vous savez, Maurice Curie est un moraliste austère. Il n'est pas tendre. On va pas rigoler, alors? Ah non, mais si. Bien sûr. Non, il n'est pas tendre avec ses personnages. Hein. Il n'a pas peur ni des mots, ni des choses. Les Goujats ont quelquefois des mots un peu excessifs. Ils ont des comportements excessifs et pourtant tout ça est tellement vraisemblable, tellement naturel, tellement humain. Écoutez-les parler. D'ailleurs, écoutez, promenez-vous dans la rue. Écoutez les gens parler. Vous verrez que Maurice Curie est encore au-dessous de la vérité. Regarde ces crétins. Oh, mais klaxonne pas tout le temps comme ça, c'est énervant. Non, je t'en prie, c'est moi qui conduis. Non, mais regarde ce chauffeur. Il va nous filer en retard, ce mec. On sera en retard parce qu'on n'est pas parti à l'heure. Je suis sûr qu'ils sont déjà installés. Albert, faut toujours qu'il arrive avant l'heure. Il a déjà dû boire 2 pastilles sur mon compte. Encore heureux si c'est pour mis au whisky. Quand c'est pour lui qui paye. T'avais qu'à pas les inviter si tu le regrettes. Ah oui, mais on leur devait une invitation. C'était le moment ou jamais. Oh, bah, tu trouves, toi? Oh, évidemment, tu me diras... Ah, mais on aurait pu s'en passer. Bah, moi, ça me fout la trouille. Ah, mais pourquoi? Tu crois qu'il se doute de rien? Oui, penses-tu? Il est trop sûr de lui. Je voudrais être au dessert pour voir sa tête. C'est ce que t'appelles un ami? Ben alors, justement, dans les moments pareils, on doit pouvoir compter sur les amis. Tu parles! Les femmes ne comprennent rien à l'amitié. Il est grossier, vulgaire, il est gros, il boit comme un trou, il bouffe comme un porc, mais on se connaît depuis si longtemps, que veux-tu? Et puis les vrais amis, on peut les compter sur les doigts de la main. Tu peux les compter sur le pouce, t'en as qu'un. Bon, allez, on commande l'apéro maintenant. Il vaut mieux les attendre, ce sera plus correct. Bah quoi, plus correct? Ils ont qu'à être à l'heure. On a dit 8h. Il est 8h15. Bah, un quart d'heure, tu trouves que c'est rien, toi? Moi, un employé qui s'amène un quart d'heure en retard, il a de mes nouvelles. Ouais, c'est vrai que toi, t'as jamais pu être à l'heure. T'exagères, hein. Et quand j'ai dû arrêter 1 heure devant les Galeries Lafayette? Enfin, tu vas pas rabâcher ça toute ta vie. C'est la seule fois. Bah, c'est une fois de trop. Et encore, c'était exceptionnel. Maman était malade. Ouais. Ta mère. Qu'est-ce qu'elle a pu nous en faire voir? Ouais, mais la pauvre femme, elle t'ennuie plus maintenant. Ah bah ça, il fallait bien qu'elle soit morte pour nous foutre la paix. Oh, Albert, je t'en prie. Ah bah, regarde. C'est pas eux qui arrivent, là? Non, c'est une grosse. La Josiane, elle se porte pas mal non plus. Elle a drôlement engraissé ces derniers temps. Donc, tu trouves? Bah, toi, tu vois jamais rien. En plus de ça, elle est lente. C'est une femme lente. Je suis sûr que c'est à cause d'elle qu'ils sont en retard. Elle met toujours 3 plombes pour se préparer. Joseph le dit toujours. Faut dire que pour se faire une beauté, il faut du temps, hein. Ça, je comprends. Elle est tellement tarte. Ah, elle est pas belle, d'accord, mais c'est pas sa faute. Bah, c'est pas de la mienne, non? Ah, je sais pas pourquoi Joseph a été choisir un boudin pareil. Faut dire que c'est pas une lumière, Joseph. Pourtant, il se prend pas pour une merde. Il est prétentieux comme un pou. Oh, c'est un genre qui se donne. Tu veux dire qu'il a toujours l'air constipé, oui? Enfin, c'est ton meilleur ami. Oh, je l'aime bien. Mais c'est quand même un sacré con. Mais tu parles, toi. Tu l'as jamais débiné, Josiane, peut-être? Eh ben, elle m'a fait des crasses, rappelle-toi. Elle n'a pas toujours été gentille. Oh, mais maintenant, tout ça, c'est oublié. Bon, alors moi, j'attends encore 5 minutes et puis je commande un apéro. Je crève de soif. Ils vont arriver d'une minute à l'autre. T'es sûr qu'ils ont pas oublié? Ils sont bien capables de s'être trompés de jour. Je les connais, les oiseaux. Mais non, voyons, j'ai encore téléphoné à Josette avant-hier. Ah ouais. Ça a dû y aller, la bavette au bigophone.
Tout le monde a dû en prendre pour son grade. Ah, les bonnes femmes au téléphone, ça y va. Ma pension, on n'est même pas resté 2 minutes. Tu feras croire ça à d'autres. T'es sûr que c'est bien ici? T'as bien compris, parce que toi aussi. Mais elle me l'a répété au moins 10 fois. C'est eux qui l'ont choisi. Ah ben ça m'étonne pas. C'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. C'est même carrément la gargote. Ah ben, évidemment, aujourd'hui, c'est eux qui invitent. Il a toujours eu un oursin dans le porte-monnaie, Joseph. Quand ce sera nous, tu verras qui choisira autre chose que ça. Mais c'est pas eux qui choisiront, ce sera toi, puisque tu les inviteras. Y a rien de pressé. Ça fait 6 mois qu'on attend leur invitation. 4. Quoi? 4 mois. C'est fin juin que tu les as invités sur les bords de la Marne. Et entre-temps, il y a eu les vacances. Tu parles. Ils sont partis 15 jours en Vendée. Radins comme ils sont, ils prennent jamais 1 mois. Et nous, combien on a pris? 3 semaines, madame. Tu te souviens plus? 3 semaines en août à la Grande Motte. 18 jours. De toute façon, ça suffisait largement. Ouais, toi, t'es jamais contente. Quand on va à l'étranger, c'est pareil. Bah oui, qu'est-ce que tu veux, ça va trop vite, on n'a pas le temps d'apprécier. La dernière fois, on a fait 5 pays en 8 jours. Et comme ça, on se débarrasse. L'étranger, on peut pas y aller tous les ans. Autant faire un maximum à chaque voyage. Ah, tiens, les voilà. Oh merde. Oh, il a pris un sacré coup de vieux, Joseph, en quelques mois. Ah bah, elle a jamais été Gironde, mais alors là, c'est le désastre. Hein. Ah, attends, ils nous cherchent. Mais non, te dérange pas, Lucette, ils trouveront bien tout seuls. Regarde ce qu'ils ont l'air paumés. Ah, ça y est, ils nous ont vus. Allez. Ah, bah, nous voilà tout de même. Excusez-nous, même pour se garer dans le quartier. Salut, mon frère. Bonjour. Non, mais nous, on avait prévu le coup. On a pris un taxi. Évidemment, ça fait des frais, mais comme on est invité. Et puis tu nous ramèneras. Ah bon? Ah bon. Évidemment, toi, tu peux te permettre de prendre un taxi. Nous, on doit payer le dîner, alors. Enfin, je vois que t'es à la bourre, comme d'habitude. Oui, ça roulait mal. Je suis tombé sur une bonne femme qui avançait comme une tortue. À un moment, elle s'arrête à l'orange, cette demeurée. Alors, nous voilà bloqués au rouge. Je suis descendu et je l'ai engueulé. Tu sais ce qu'elle a trouvé comme excuse? Madame cherchait sa route. Ouais, quand on sait pas où on va, on reste chez soi. Oui. À part ça va, Joseph? Ouais. T'as une bite superbe. Ah oui, tu trouves? Enfin, t'as jamais le teint frais, toi, mais aujourd'hui, ça va à peu près. Quant à Josiane, elle pète de santé. Ah oui, je me sens bien. Sur la balance, ça doit peser. Tu trouves que j'ai grossi? Avec ton poids, quelques kilos de plus ou de moins. Ah oui, mais Lucette, par contre, elle est toujours aussi plate. Elle a toujours été maigre, Lucette. Elle a jamais réussi à prendre du poids. Il y a des natures comme ça. Bon, asseyez-vous. Restez pas plantés comme de couillons. Bon, je me mets sur la banquette à côté d'Albert. Tu veux bien, Josiane? T'aimes bien les chaises dures, comme Lucette. T'as du rembourrage, toi, Josiane. T'en manques pas non plus, hein? T'as réussi à t'asseoir avec ton ventre? Josiane, écrase, hein. C'est vrai, il a pas la taille mannequin non plus, Albert. Bon, la voilà qui se vexe maintenant. Allez, si on prenait l'apéro, on a bien gagné à poireauter. On pourrait commencer directement par le pinard, les mélanges, tu sais. Tu vas pas regarder un apéro, quand même. Non, c'est pas la question, genre un apéro, bien sûr, mais... Non, mais d'habitude, tu prends toujours l'apéritif. La dernière fois, c'est moi qui payais, tu t'es pas fait prier. Bon, oui, mais maintenant, j'ai fait du cholestérol. Alors, je me restreins ces temps-ci. Tu serais bien d'en faire autant. Rouge comme tu es, tu dois faire de l'attention, toi. Bon, je pète le feu, mon vieux. Toi, t'as toujours été chétif, c'est pas pareil. Oh, garçon, un pastis pour moi, puis toi, Joseph. Bon, oui, la même chose. Tu prends pas l'apéritif, toi, Josiane? Ah, si, un petit porto. Allez, 2 portos, 2 pastis, et que ça saute. C'est pour des assoiffés. Ça fait quand même plaisir de se retrouver. Tu parles. Ça fait une paye qu'on se connaît tous les 4. Hein. On était jeunes et belles. Jeune, c'est sûr. On peut plus en dire autant maintenant. Hein. Oh, ça te fait bien 40, hein, Lucette? Eh oui, je viens de les avoir. Ouais, la semaine dernière, mon vieux. Oh, je lui ai fait un chouette cadeau. Ah bon? Ah oui, quoi donc? Un mixeur pour faire les sauces. Ouais, un truc formidable. Non, c'est vrai, moi j'aime bien les sauces. Puis Lucette, c'est pas son fort. Elle m'achetait toujours des trucs en pot. C'est quand même pas pareil. J'ai pris le modèle le plus perfectionné. Je me suis pas foutu d'elle, hein. Et tu sais qu'elle m'a presque fait la gueule. Ah oui, Pourquoi? T'aurais voulu autre chose? Ouais, elle aurait voulu autre chose. Non mais attendez. Oh, Albert, ça va comme ça. Ah non, mais je vais leur dire. Vous savez ce qu'elle s'était foutue dans la tête, madame, pour ses 40 berges? Non, je vois pas, non. Elle voulait aller à l'opéra. À l'opéra? C'est vrai? J'y suis jamais allée. Mais l'opéra, c'est chiant comme la pluie. Tu te seras endormi, puis quand tu dors, tu ronfles. Non, tu vois ça, l'opéra? Ça m'aurait fait plaisir. J'aurais aimé voir. Ça te fera une belle jambe. Qu'est-ce qui te resterait maintenant? Tandis que le mixeur, tu l'as toujours. Sans compter que l'opéra, hein, ça coûte la peau des fesses, hein, tout ça pour du vent. Ouais, non, mais alors les femmes, elles ont des idées des fois.
Encore si t'étais une pétomane. Non, une mélomane. Non, j'aurais compris. Non, mais tu connais rien à la musique. Tu lui as offert des fleurs, au moins. Oh, Josiane, on n'est plus des jeunes mariés. Non, mais elle a pas tort. Figure-toi que j'y ai pensé. Si ça avait été jour de marché, je lui aurais acheté un bouquet. Alors, tu sais combien ça coûte chez le fleuriste? Une demi-douzaine de roses? Ah oui? Faut compter 10 sacs. Ouais. Mais c'est de la folie pure. Ouais, sans compter que 2 jours après, ça va à la poubelle. Bah, peut-être, mais sur l'instant, ça fait plaisir. Ah, ma pauvre Lucette, les hommes, ils comprennent pas ces choses-là. Non, mais tu l'entends? Non, oh non, sans blague. Ça vous mettrait sur la paille si on le laissait faire, oh là là. Ah, et alors, cet été, t'as été à la pêche? Oui, mais j'avais pas assez de matériel. Alors là, j'ai profité de ce que j'allais au magasin pour le mixeur, et je me suis payé un moulinet. Ah bah oui, Quelque chose de superbe. 50 sacs, ça m'a coûté. Mais non, j'ai pris ce qu'il y avait de mieux, hein. Ouais, bah, sans doute. Allez, à la tienne, Étienne. Bon, c'est pas tout, mais qu'est-ce qu'on va bouffer? Moi, je prendrais bien des escargots pour commencer. Oh, tu préfères pas des crudités? Ah non. Non, les carottes, c'est bon pour les lapins, hein. Moi, je me tape une douzaine de bourgognes. Garçon, on la saute. Mais qu'est-ce qu'il fout, ce feignant? Oh, garçon! Et c'est pour aujourd'hui, c'est pour demain? Ah, bon, alors 12 bourgognes pour moi. Pour nous, des crudités. Tu prends un hors d'œuvre, Lucette? Oui, je prends comme vous. Bon, alors, 3 crudités. Bon, c'est compris, garçon. Et puis que ça saute. Avec un Beaujolais pour commencer. Pourquoi le Beaujolais Côte-du-Rhône, c'est pas mauvais non plus? Ouais, tu dis ça parce que c'est moins cher. Oh, tout de suite, faut qu'il soit tout de suite d'Aixent, là. Oh, si on se gêne entre amis. Et dans ton boulot, ça va parce que t'as l'air de resserrer les cordons. Non, ça va. Sauf qu'on a eu un problème dernièrement à la boîte. Avec une femme enceinte. Elle est représentante. C'est elle qui a choisi son métier, pas vrai, si ça lui fait plaisir. Eh ben maintenant, elle prétend qu'elle est fatiguée. Elle a demandé à travailler dans les bureaux. Les autres, ils allaient se laisser faire, c'est des chiffres molles. Mais moi, je me suis opposé. Et fermement. Ah ben non, si on commence à faire des exceptions, je suis pas d'accord. Déjà qu'elles ont des congés de maternité, on paye assez avec la sécu, non? Et puis tout le reste. Non, je veux bien être gentil, mais il y a des limites. T'as raison. Elles ont le plaisir de se faire sauter, et puis après, c'est nous qui en supportons les conséquences. Et comment, alors? Non, mais d'abord, faut payer pour tout le monde. Alors les mômes, les vieux, les chômeurs. Ah oui, et puis alors, entre nous, il y en a qui se la coulent douce pendant qu'on se crève au boulot. Et puis c'est toujours les mêmes qui sont au chômage. Si tu vois ce que je veux dire. Oh, je le vois. Ça fait des délinquants qu'on engraisse dans les prisons à regarder la télé en fumant des cigarettes américaines. Alors là, si c'était que moi, je vous t'en dire. Ouais, non mais je te comprends. Et puis si ça s'arrêtait là, mais il n'y a plus de faim. Alors, on donne aux pays d'Afrique sous prétexte qu'ils n'ont pas d'eau et qu'ils peuvent rien cultiver. Ouais. Et tu crois que s'ils n'avaient pas un poil dans la main, ils n'arriveraient pas à avoir de l'eau? Dites donc, regardez le type là-bas. Oh, qu'est-ce qu'il a? Il se trouve mal? Un garçon lui dessert son col. On dirait qu'il est tout. Moi, je comprends pas. On reste chez soi quand on est malade. Il a dû s'empiffrer, voilà le résultat. Oh, regardez, il l'accompagne dehors. Il tient tout juste sur ses jambes. Faudrait tout de même pas qu'à cause de ce con, on s'occupe plus de nous. Moi, je la saute, moi. Hein. Ben, ça y est, voilà les plats. C'est pas trop tôt. Ah, bah, non. Faut pas vous presser, surtout, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, vous avez vu cette feuille de salade? Elle est jaune. Allez, enlevez-moi tout ça et apportez-moi quelque chose de correct. Non mais dites donc, là, vos escargots, c'est tout juste chaud. Ils sont brûlants, Albert. Tais-toi, je t'ai pas demandé ton avis. Quand je t'assonnerai, tu répondras. C'est pas toi qui vas les bouffer. Bon, non, ça va. Je les mangerai comme ça. Mais c'est bien parce que je veux pas faire d'histoire. Ouais, t'as raison. Moi, au restaurant, je suis intransigeant. C'est comme dans le travail. Ouais, les restaurants, faut savoir les choisir aussi. Et pas avoir peur d'y mettre le prix. Ouais, dis, celui-là, il est pas donné. Je te montrerai l'addition tout à l'heure. Tiens, tu ramasses ma serviette, Lucette, s'il te plaît, là. Ben, oh, Et qu'est-ce que t'as? T'as mal? oh, c'est quand je me baisse, là, ça me fait mal au ventre. Ah, c'est encore tes ovaires. Ah ouais, elle a mal aux ovaires. C'est emmerdant, ça. Mais dis donc, ça n'intéresse pas nos amis. Quoi? Pourquoi ils sauraient pas? On n'a rien à leur cacher. C'est pas un crime d'avoir les ovaires malades. À ton âge, c'est normal. Oh, tais-toi, les gens vont t'entendre. Mais qu'est-ce que ça peut leur foutre aux gens que t'as les ovaires mités? Et Jean-Claude, ça va? Travaille bien au lycée? Oh Ah vous savez pas la meilleure. Ah non, qu'est-ce qu'il y a? Ce que j'ai découvert. C'est pas la peine de leur dire. Ah oui. Toi, tu le défends toujours. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai découvert le poteau rose un soir en entrant dans sa chambre. Il était pas là, alors je fouille un peu dans les tiroirs. Faut avoir l'œil maintenant, hein, avec toutes ces histoires de drogue. Qu'est-ce que je trouve?
Je sais pas, moi, du A6. Ah non, un cahier. Vous savez ce qu'il y avait dessus? Des dessins porno. Non, tu y es pas du tout. Des vers, mon vieux. Des verres. Ouais, des vers. Il fait Des des poésies, vers. quoi. C'est lui qui les a fait. Oui. Non, mais vous vous rendez compte? Alors, quand il est rentré, je l'ai pris entre le casier, puis je lui ai dit, t'es pédé ou quoi? Enfin, ça n'a pas de rapport. Non, mais c'est vite dit, ça. Enfin, non, mais à notre époque où tout est si difficile, où il va falloir qu'il se batte, qu'il soit teigneux, agressif pour s'en sortir... Il y a du vrai, là. Là, vous avez vu les petites annonces? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Des gens combatifs, agressifs, des battants, motivés pour l'argent. Et qu'est-ce qu'il fait, ce petit con? Il fait des vers. Il parle des fleurs, des petits oiseaux. Voilà, à quoi il perd son temps? Et alors, c'est pas un crime? Ouais, t'en fais pas, ça lui passera. Ah ben j'espère bien, hein. Sinon j'y mettrais bon ordre. Mais qu'est-ce qu'il a à te regarder comme ça, le mec, là-bas? C'est qui? Non mais fais pas l'innocente. Comme si tu t'étais pas aperçu, vu le petit con en face, là. Moi, ne me regarde pas. Ben, je te dis qu'il te regarde. Attends. Mais il est tout jeune, ce merdeux. Je vais aller lui dire 2 mots à ce trou du cul, moi. Oh, tais-toi, il va t'entendre. Ben, j'espère bien qu'il va m'entendre. Puis ça va pas tarder. Mais regarde, il se lève. Il est grand, t'as vu? Ah, il est grand. Ouais. Mais ça va. Il est drôlement baraqué. Oh, il vient vers nous, c'est malin, hein. Tu crois? Mais pourquoi il vient? Tu crois qu'il m'a entendu? Ah ben, tu parlais assez fort. Ouais, bah si on peut plus rigoler. Ah ben moi, je m'en mêlerai pas. Hein. Toi, tu te prends tes responsabilités. Hein. Ouais, bah je vais lui expliquer, hein. Je disais pas ça pour lui. N'aie pas peur, regarde. Il descend aux toilettes. Bon, je vois pas de quoi j'aurais peur. Pauvre con, hein. Pauvre minable. En tout cas, t'emmenais pas large. Quoi? Donc, qu'est-ce que tu racontes? Oui, bah, elle a raison, Josiane. Alors toi, t'as pas intérêt à la ramener. Pour une fois qu'il y a un paumé troluc, tu te sens plus. Je peux encore aller lui casser la gueule, hein, si c'est ça que tu veux. Ah, bon, ça va, reste tranquille. C'est pas pour rien dire, là. Ah, me chatouille pas, Lucette, hein. Tu pourras le regretter. Écoute, ça va comme ça. Vous allez pas vous disputer. Finis tes escargots, tu vas te plaindre qu'ils sont au froid. Au fait, vous n'avez plus d'ennui avec vos voisins? Quel voisin? Ah, les Noirs qui faisaient de la musique? Non. On a réussi à les faire expulser. Faut dire que je me suis dégardé. Hein. Oh là, j'en ai vu du monde. Non, maintenant c'est autre chose. Un couple avec un enfant. Le type tabasse sa femme et après ils se mettent tous les deux sur le gosse qui hurle. Vous n'intervenez pas? Eh, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? De toute façon, les médecins, les assistantes, les juges, ils disent tous qu'il vaut mieux laisser les enfants dans le milieu familial. On se plaindrait, ils viendraient faire un tour. Ils constateraient que les blessures sont superficielles et ils laisseraient le gosse aux parents. On se serait mis ces gens-là à dos pour rien. Ce type, c'est un fou, il est capable de tout. Ah, justement, il peut tuer le gosse. Ah, écoute, hein, on n'est pas les seuls à les entendre. Les autres locataires aussi. Personne ne dit rien. Je vois pas pourquoi ce serait à nous de faire quelque chose. Ouais, t'as raison. Quand on s'occupe des affaires des autres, ça apporte que les emmerdes. Tiens, bois un coup, Joseph. Ça te consolera. C'est vrai. Il vaut mieux penser à autre chose, sinon ça rend dépressif. Bon, moi je vais prendre du gigot maintenant. Mais en plus d'haricots verts, j'aimerais bien avoir des frites. Bah attends, je vais demander si c'est possible. Oh bah il manquerait plus que ça. Tu perds un supplément. Et si tu donnes moitié-moitié, on pourrait peut-être l'avoir pour le même prix. Et regarde, le carbon. C'est ça. Ah bah oui, le grand mec. Oh, cesse de le fixer comme ça, c'est mal poli. Lui, tu vois, il regarde de l'autre côté. Mais dis tout de suite qu'il te plaît, ce paysan. Bon, il a pas l'air d'un paysan. Oh, je connais des paysans qui te valent 100 fois, mon pauvre Albert. Tu connais des paysans, toi? Quel paysan? Il n'y a pas de danger qui t'ait maté, toi, Josiane. Il y a quand même des limites. Et toi, qu'est-ce que tu veux dire, là? Il veut dire que je suis plus moche que Lucette. Elle n'a pas de mal à être moins tarte que toi, hein. Dis, je te permets pas, Albert. Oh, et enfin, merde. Tu sais bien qu'elle est moche, Josiane. Qu'elle est grosse. Tu la prends pour la Vénus de Milo? T'as jamais dit que Lucette était une planche à pain, un squelette ambulant? J'ai du savoir-vivre, moi. Ouais, oh. T'es surtout un hypocrite avec tes airs de faux cul. Tu joues les matamors, mais tout à l'heure, quand tu croyais que le type en avait après toi, tu faisais dans ton pénard. Bah, et toi, comme foireux, on fait pas mieux. Tu t'es tout de suite défilé. Ah, moi, je m'en mêlerai pas. T'as pris tes responsabilités, hein. S'il y avait eu de la bagarre, tu te serais tiré comme un pet sur une toile cirée. Oh, voilà, ça finit toujours comme ça, c'est lassant à la fin. Oh non, mais je vois bien une chose, il n'y a qu'à partir, Josiane. Non, bah, tout de suite. Attendez. Oh, quoi, on va pas se fâcher à cause de ce connard. Bah, tiens, regardez, il s'est tiré. Il a pas demandé son reste. Non, allez, on finit de bouffer tranquillement. Après, un petit cognac pour digérer. Oh oui, on va dire, Ah, ben, t'en fais pas, le cognac, c'est moi qui le paye. Bon, va commander le gigot, Lucette, parce que ce fumier de garçon, on le verra jamais. Oui, t'as raison.
Ah, le service laisse à désirer dans ce boui-boui. Alors, gigot pour tout le monde? Ah non, non, moi je prendrais un merlan. Ah bah tant que tu y es, prends du boudin. J'ai vu, hein, c'est ce qu'il y a de moins cher. Et j'aime bien le poisson. Et moi je mange modérément. Eh ben, à ce prix-là, je risque pas de m'empiffrer. Mais qu'est-ce que t'attends, Lucette, va? Oui. Ah là là, c'est tout de même un monde que ma bonne femme soit forcée de se déranger. Elle pourrait les aider à faire la vaisselle aussi. Quand on vous a emmené au bord de la Marne, c'était autre chose. Faut dire que l'addition, c'était pas mal non plus, hein. Ah oui? Ah, je me souviens d'une chose. J'avais pas d'hystérie, j'ai été malade. C'était peut-être le poisson qui était pas prêt. Ça y est, j'ai passé la commande. Je vais te demander pas trop cuit pour moi, parce que sinon ça retournera à la cuisine, hein. Et alors ton travail, on n'en a pas parlé, ça va? T'avais des inquiétudes? Ah non, ça va. Au contraire, on a foutu quelques mecs à la porte. Il y en a qui ont voulu s'opposer au licenciement, mais moi j'ai dit, ah non, hein, nous on garde notre boulot, c'est le principal. C'est pas le moment de foutre le bordel. Eh ben le patron a apprécié mon attitude. Oh bah t'as eu raison. Comment ils disent, la conjoncture n'est pas propice à faire le malin. Ouais. Hé, à propos de boulot. On s'est bien marré à la boîte cette semaine. Il y a une vieille fille, mademoiselle Firmin. Je sais pas si je t'en ai parlé. Non, non, enfin, on avait repéré son manège depuis quelque temps. Elle s'enfermait toujours dans les chiottes l'après-midi. Oui. À la même heure, hein. Alors j'ai voulu en avoir le cœur net, j'ai fait le guet. Je l'ai surprise en train de se piquer, mon vieux. Sans blague. Ah, j'ai cru qu'elle se shootait. J'en ai parlé tout de suite au patron, je lui ai dit, mais ah non, il faut la balancer, cette vieille groguée. Le patron l'a fait venir. Elle emmenait pas large. Hein. Elle s'est mise à chialer. Elle a avoué qu'elle faisait du diabète. La vieille peau. Qu'est-ce qu'on s'est fendu la pêche. Mais qu'est-ce que t'as, Lucette? Ça va pas? Oh bah je me sens pas très bien. Il fait chaud ici, hein. Tu veux que je t'accompagne aux toilettes? Oh bah oui, tu seras gentil. Excusez-moi, hein. Ouais. Ah là là, les bonnes femmes. Toujours un peu de travers. Ouais, heureusement que nous, on tient le coup. Ouais. Heureusement qu'on est là, hein. Qu'est-ce qu'elle ferait sans nous? Oh, dès que je m'absente, elle est perdue, Josiane. Eh, regarde les deux morues en face. Les deux jeunes, là, au fond? Ouais. Et alors? Tu vois rien, toi? Tu vois jamais rien. Ah, elles sont plutôt girondes, tu sais. Moi, je me taperais bien la petite brune, hein. Ah, elle pourrait être ta fille, dis. Mais alors? T'as vu comment elles nous matent? Elles ont pas froid aux yeux, hein, crois-moi. Et ailleurs non plus, j'en suis sûr. Oh, tu te fais encore des idées. Ah, si on s'était pas encombré de nos deux vieilles, ce serait déjà dans la poche. Bon, la poche, dans la poche. Ouais, alors c'est vrai que t'as jamais touché une bille avec les gonzesses, toi. Toi, tu parles, mais je t'ai jamais rien vu lever non plus. Ah si, je me souviens de la fois où t'as pris une claque de la gueule. Ouais, bah t'es pas toujours derrière moi. Quand je drague, je veux pas m'encombrer de toi. Si elles aiment les gros lards, t'as des chances. C'est la jalousie qui te fait parler. Mais regarde, je te dis. T'as pas vu le regard en coulisses qu'elle m'a balancé, la brune, là? T'as rien vu du tout. Ah, mon pauvre Joseph, t'es vraiment pas doué. Tu vois, ben, j'en aurais pas pour longtemps à lui filer un rencard. Mais je suis pas un type à profiter de la situation. Heureusement qu'elle est tombée sur moi, Lucette. Parce que elle est bien gentille, Lucette, mais enfin... Ouais, on voit tout de suite qu'elle a pas inventé la poudre. C'est comme Josiane, hein. Puis alors là t'as du mérite. Parce que se traîner un boudin pareil... J'aime autant ça qu'un sac d'os, moi. Hey, chacun ses goûts, mon vieux. On va pas discuter là-dessus. Tiens, les allumeuses. Regarde si c'est toi qu'elles attendaient. Tu vois les deux types qui viennent de s'asseoir à leur table? Oh, c'est des gamins. Ouais, bah oui, mais... Elles sont drôlement gonflées, hein. Me faire du rentre-dedans alors qu'elles attendaient leur Jules. T'appelles ça du rentre-dedans? Ah bah évidemment, toi, tu vois jamais rien. Tu vois même pas que ta grosse te fait cocu. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tout le monde le sait, ça fait des années que ça dure. Pour le moment, c'est avec Perceval. Perceval? L'électricien? Oh, c'est pas vrai. T'as la gueule du cocu idéal, mon vieux. T'as pris la plus moche. Et t'es cocu quand même. Non, mais c'est pas possible. Pas Josiane. Pauvre con, hein. Salaud. Tu sais que t'es un salaud. Faut que je te dise, Albert. À ta place, je crânerai pas. Parce que ta Lucette, elle va te lâcher. Elle l'a dit à Josiane. Elle se tire. Et elle a rencontré un type à son bureau qui est gentil et tout, à ce qu'il paraît. Le contraire de toi, quoi. Nom de Dieu. Mais tu déconnes ou quoi? Il n'y a rien de plus sérieux, Albert. Mais qu'est-ce qu'elle a à me reprocher? Elle a de la chance d'être tombée sur moi, je lui ai toujours dit. Il faut croire qu'elle ne te croit plus, mon vieux. Ah, la salope. Attends seulement qu'elle remonte. Ça va être sa fête. Oh, c'est pas la peine de l'attendre, Albert. Elle vient de se barrer pendant que tu reluquais les filles.
Tu l'as même pas vu passer derrière ton dos. Le type l'attendait dehors, en voiture. C'est pas vrai. Non. Tu peux pas me faire ça. Bah, Lulu. Et ton fils, le poète. Lui aussi, il a fait sa valise. Il doit déjà être loin alors qu'il est. C'était combiné entre eux. Lui aussi. Petit salaud. Hein? Tu vois, Albert? Tu vois? Moi, je suis peut-être cocu, mais je suis content quand même. Ça me fait plaisir de te dire tout ça aujourd'hui. De vieux amis comme nous, ça ne doit rien se cacher. Hein? Voilà, mes enfants, c'était les 1001 jours. Pierre Biard vous a présenté aujourd'hui Didier Rousset, Paulette France, Jacques Marin et Anne Kérilen dans Les Goujats, un texte de Maurice Curie. Collaboration technique, Michel Bertin, Marc Duchesne, bruiteuse Dominique Aubert, assistante Patricia Prigent, réalisateur Pierre Biard. Ce sont les 1001 jours. Pierre Biard vous présente aujourd'hui Bertrand Liébert et Clarisse Lernoux dans Les Petites Biscottes, un texte de Gérard Levoyer réalisé par Bernard Latour. Aujourd'hui, Pierre, pour une pièce qui va être, je l'espère, craquante. Oui, qu'est-ce que c'est que ces petites biscottes? Eh bien, ce sont les petites biscottes qu'on croque pour calmer une petite faim qu'on a de temps en temps, une petite faim passagère. Petite biscotte, c'est désagréable de manger des petites biscottes au lit parce que ça fait des miettes qui grattent. Eh bien, voilà le sujet de Gérard Levoyer. Les 1001 jours. Mimi, tu dors? Oui. Et toi? Non. Il y a un moustique. T'es sûr? Bah, t'entends pas? C'est agaçant. Je crois que c'est une mobilette dans la rue. Bon, non, ça n'a rien à voir. Pourtant, le fils du portugais, en face, il y a une mobilette qui fait... Bon, il a une mobilette qui fait... Il n'a pas de mobilette qui fait... T'as déjà entendu une mobilette qui fait... J'ai pas entendu... Oh, écoute, Monique, tu le fais exprès ou quoi? Puisque je te dis que c'est un moustique. Tiens, et la cloque, là, c'est peut-être une mobilette qui me l'a faite. Oh, c'est une cloque. C'est différent. Toi, t'es comme ça, Thomas. Il faut que tu touches pour que tu crois. Bon, calme-toi, alors... Si tu t'énerves, tu pourras plus dormir et tu seras fatigué demain. Je dormirai si ce foutu moustique cessait de me pomper le sang, oui. On n'entend plus. Il a dû partir. Quand on n'entend plus, c'est qu'il pompe. Aïe! Ah, saloperie, sur le front. Il m'a tété le front pendant que je te parlais. Le sauvage, la peau d'harangue. Qu'est-ce que tu fais, là? Je vais le massacrer. Je ne dormirai pas tant que je ne sentirai dans la chambre. Je vais l'écrabouiller, je vais le réduire en miettes. Mais t'es plaifonnier, ça me brûle les yeux. Je cherche un journal. Bah, allume la petite lampe, voilà. Je t'en supplie. Non. Comment veux-tu que je vois l'ennemi dans la pénombre avec ce papier qui sert de camouflage? On pense jamais à ça quand on achète un papier peint à la chasse aux moustiques. On choisit des ramages, des fleurs, des pygmées, du vert-bouteille, du bleu marine. Et la première nuit blanche passée à cause des moustiques,
On regrette la peinture laquée. Oh, c'est toi qui l'as choisi. Eh ben, demain, je l'arrache. Et je passe tout à la chaux vive. Bon, où est-ce qu'il est, ce vampire? Petit. Alain, qu'est-ce que tu as pris? Je vais te me l'aplatir comme une galette. Je vais faire gicler mon sang hors de son dard. Je vais lui faire rendre le beau sang bien rouge qu'il m'a prélevé sans autorisation, ce loupard de moustique. Mais c'est mon dossier que tu as. Tu vas le salir, j'en ai besoin pour demain. Remets-le sur... Chut. Tais-toi. Mais pas avec mon dossier. Touché. Il a l'œil bleu et les dents cassées. Oh non, tu exagères, hein. Regarde la tache sur mon dossier. Oh, t'aurais pu prendre autre chose. Je vais avoir l'air de quoi demain en réunion? Bah, tu diras que tu t'es piqué le doigt avec une agrafe. C'est pas possible. C'est toujours pareil. Tu penses qu'à toi, égoïste. Bon, la guerre est finie, hein. Allez, dodo. Bisous. Bisous. Je suis un grand chasseur, hein. Fais-moi penser demain à creuser une encoche supplémentaire sur le manche de mon couteau. Dors, mais c'est tes copines. Bonne nuit. Oh. Mimi, Quoi? il y en a un autre. Mimi. Mimi. Quoi? C'est toi ou c'est moi qui a fermé le robinet de la salle de bain? C'est toi? C'est moi. T'es sûr que c'est moi? C'est pas toi, alors c'est moi. Laisse-moi dormir. Il est mal fermé. Il goûte. J'entends rien. Bah toi non, mais moi si. Il goûte. Laisse-le goûter. Dors, il est tard. Je peux pas. J'entends le bruit de la goutte, c'est comme si elle me tombait directement dans l'oreille. Va fermer le robinet. Écoute, tu vas être de mauvaise humeur si tu dors pas. Quelle heure il est? Vas-y. Comment? Bah vas-y, c'est toi qui as oublié de le fermer. Oh, il est gonflé. Mais j'en sais rien si c'est moi, c'est peut-être toi. Tu l'as reconnu tout à l'heure. J'ai dit ça comme ça pour que tu me laisses dormir, je me souviens pas. C'est toi. Oh, ce que tu es insupportable! Tu vois, ça commence. Je me demande ce que ça va donner demain. Robinet. Ils font ça toute la nuit, des robinets. Ils boivent, ils pissent dans le lavabo. C'est lui qui a oublié de le fermer. Voilà, il est fermé. T'es content? Tu m'as réveillé, moi qui dormais, pour que toi qui ne dormais pas, tu puisses dormir. T'es satisfait? Tu es adorable, mamie. Non, je suis conne. Parce que si je l'étais pas, c'est toi qui te serais levé, mon petit père. Tu sais bien que j'ai un caractère de chien quand je m'endors mal. Eh ben moi, c'est quand on me réveille pour des broutilles que je suis de mauvais poil. T'as gagné? Je suis de mauvais poil. Mimi, calme-toi. C'est fini, on va dormir, hein? Allez, embrasse-moi et dodo. Minuit? Ah non, mais c'est pas vrai. Mais je vais avoir une tête pas possible demain. Pour une fois que Dupréau vient. Qui c'est celui-là, Dupréau? Le grand Manitou. Et si j'ai l'œil mauve, la langue batteuse et la peau triste, je peux dire adieu à mon changement d'échelon. Il aime les collaborateurs vifs, Dupréau. Il aime surtout les collaboratrices, je parie. Ah, rigolo. C'est le moment de faire des sous-entendus. Bon, ça va? La goutte de monsieur ne suinte plus? Ben non, on dirait que c'est fini. Alors, good night, sir. Baissez vos rideaux, c'est l'extinction des feux. Bonne nuit, ma biche. Ce qu'il en reste. Monique, tu as entendu? Monique, réveille-toi, il y a quelqu'un qui marche. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a quelqu'un qui marche, j'ai entendu le parquet grincer. Il grince tout le temps. Non, il y a quelqu'un, je te dis. Oh, Lance, que tu peux être chiant. Mais qui veux-tu que ce soit? Un voleur, peut-être. On n'a rien à voler. On a toujours quelque chose que les autres envient. Peut-être qu'on en veut à toi, peut-être qu'on veut te violer. Pasteur, mais t'es malade, hein.
Oh, et puis laisse-moi, j'ai sommeil. Tu m'as encore réveillé. T'es pas possible ce soir. Écoute, je l'entends encore. Mais arrête, je t'en prie. Qu'est-ce que tu cherches? Je t'avais dit de pas prendre de café. T'es une vraie boule de nerfs. Monique, je viens par là. Alain, arrête, j'ai peur. Oh, c'était le chat. En douille. Oh, tu m'as réveillé pour le chat. Mais tu m'as fait tout ce cinéma, toute cette comédie à cause du chat. Mais t'es vraiment cinglé, hein? Excuse-moi, Mimi. J'avais entendu des pas. Et alors? Ah, bravo, quel courage, hein? Monsieur a entendu le bruit des cambrioleurs, des violeurs peut-être, des assassins, qui sait? Et que fait monsieur? Il réveille sa femme. Ça fait plaisir. Ah, on est bien protégés. Heureusement que ce n'était que le chat. Bon, ça va. Tout le monde peut se tromper. La nuit, les bruits sont pas les mêmes. J'ai cru... J'ai cru. Moi, je croyais dormir. Apparemment, je me suis trompée. Bon, bah, tu vas tout de même pas faire un drame parce que j'ai entendu du bruit. Au moins, ça prouve qu'en cas de véritable alerte, je la détecterai à temps. Ça te laissera tout le loisir de m'appeler à la rescousse. Est-ce que t'es bête? Tu m'accuses gratuitement. Je suis parfaitement capable de faire le coup de poing avec un malfecteur. Même avec un balèze. Oui, bah peut-être. Mais pense à mettre tes lunettes avant, tu risquerais de te battre avec le fauteuil. Ah bah voilà. Voilà le genre d'humour de la nana. C'est drôle, c'est vraiment agréable, irrésistible. Elle se moque de ma myopie. Est-ce que je me moque de tes varices, moi? Quoi? Qui a des varices? Bah toi, tu le sais peut-être pas. J'ai jamais eu de varices. T'es malade? Tu dois confondre avec une autre. Et ça? Hein? C'est pas des varices, c'est du stylo feutre sans doute. Mais c'est des veines apparentes, imbécile. Et en plus, j'en ai que deux toutes petites. Non, mais quel imbécile, hein? Si t'étais moins myope, tu verrais la différence. Et toc! Punaise. Tu ferais mieux d'enfermer le chat dans la cuisine, tiens, si tu veux pas qu'il ressaute à cloche-pied sur le parquet. Bien, maître. À vos ordres, maître. Ce sera tout pour mon bon maître. Bien, Moumousse. Le bon maître a donné l'ordre d'effectuer un repli. N'empêche que si tu l'avais enfermé dès le départ dans la cuisine, on serait pas en train de faire la causette à 2h du matin. Quoi? 2 heures? Presque. Va falloir faire vite pour rattraper le retard. Quand je pense que je dormais à poing fermé et que c'est toi qui m'as réveillé, j'enrage. Tu m'embrasses pas? C'est déjà fait. Encore un petit bisou, pour pas que j'ai peur du noir. Tu le mérites pas. Bon. Je vais pleurer. Oh, arrête, hein. Tu me fais pas rire. Bonne nuit. Monique, t'as entendu? Oui, j'ai entendu. Et alors? Bah rien. Il est 2h, c'est tout. Bah c'est tout. Tais-toi. Monique, t'as bien enfermé le chat? Monique... Mais quoi encore? T'as décidé de m'énerver toute la nuit, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a encore? T'as bien enfermé le chat dans la cuisine? Oui. Enfin, écoute... Je suis pas fou. J'entends bien ronronner. C'est le frigo, patate. Mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, mais je vais piquer une crise, moi. Monique... Mais fous-lui la paix à Monique, elle veut dormir. Dormir. C'est pas ce que j'ai, moi j'y arrive pas. Eh ben, fais le tour du quartier en footing, prends une douche, regarde une cassette vidéo, fais ce que tu veux, mais fiche-moi la paix. Moi, dormir. J'y arrive très bien quand on fait du silence. Tu veux pas qu'on fasse un petit câlin? Ça combattrait sûrement la caféine. Et puis quoi encore? Tu veux aussi que je te chante une berceuse? Que je te tienne la main pendant que tu suces ton pouce? Oh, un petit câlin. Mimi. Juste 2 doigts de câlin pour aider au sommeil. T'es jamais capable de plus, de toute façon. Tu veux bien? Non. Sans cœur. Tu préfères me laisser en 220? Tu vois pas comment je suis nerveux ce soir? Je suce mes doigts et je meurs électrocuté. Tu me l'avais trop tassé, le café. Il était épais comme du goudron. C'est pour ton ami Jean-Paul que je l'ai tassé. Tu n'avais qu'à pas en prendre. Jean-Paul te demande un café tassé, tu lui fais. Moi, je te demande un petit câlin et tu m'envoies me faire pendre. Mais ça n'a rien à voir. Jean-Paul t'aurait demandé le petit câlin, tu l'aurais bien tassé aussi? Oh, qu'il est bête avec ses sous-entendus vaseux. Écoute, si tu veux passer une nuit blanche, prends un duvet, ton oreiller et va sur le canapé du salon. Moi, je dors. Je dors. Je dors. Dis donc, Monique, c'est vrai que Jean-Paul et toi, vous avez couché ensemble avant qu'on se connaisse? Je dors. Ouais.
C'est toi qui as claqué la porte? Les voisins viennent de rentrer complètement bourrés. Ça rigole, ça chahute sur le palier. Il y a une fille qui glousse comme une dinde. Je reviens dans la chambre. T'aurais pu fermer la porte plus doucement, hein. Excuse-moi, elle m'a échappé. Bah t'excuses pas trop et couche-toi. Je commençais à me rendormir. T'as de la chance, toi. Moi, sous les paupières, c'est 10 tonnes de neige que j'ai. M'en fous, tais-toi. Toujours aussi aimable. Oh, me touche pas, t'as les pieds froids. Bah évidemment, le carrelage de l'entrée est pas chauffé. Qu'est-ce que tu faisais dans l'entrée? J'écoutais. Il y avait un type qui proposait des trucs dégueulasses aux voisins. Pas croyable. Il disait comme ça... Ça m'intéresse pas. Bon. C'était pourtant assez... Ça m'intéresse pas. Ok, j'ai compris. Qu'est-ce que tu fais? J'ai un petit creux. Mais tu vas pas manger au lit, qu'est-ce que tu manges? Des biscottes. Mais tu vas quand même pas manger des biscottes au lit. T'entends le bruit que ça fait? Bah, le pain fait sûrement moins de bruit, mais pour mon régime, il n'en faut pas. Alain, arrête immédiatement de bouffer cette biscotte. Mais qu'est-ce que t'as ce soir après moi? Je fais rien de mal en mangeant des biscottes. Tu fais du bruit. Là, c'est insensé. J'ai même plus le droit de manger une biscotte chez moi. Mais pas à cette heure-là. Et pas dans le lit, ça va faire des miettes. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que tu m'engueules comme ça, Monique? Tu n'arrêtes pas de m'envoyer promener, à croire que c'est de ma faute si j'arrive pas à m'endormir. Tu crois que ça m'amuse de tourner en rond en sachant que les heures défilent et que la nuit rétrécit, que demain je vais me traîner comme une loque en renversant toutes les chaises? Oh, je t'en prie. Non mais tu crois que c'est pour mon plaisir que je croque des biscottes à 3 heures du matin alors que les voisins empêchent le whisky et parlent de s'envoyer en l'air? Oh, arrête. Non, j'aimerais mieux en écraser, crois-moi. J'aimerais mieux transpirer sous la couette en serrant le traversin dans mes bras, puisque ma femme se refuse. Alain! Oh, j'aimerais mieux faire de beaux rêves, reposer mes muscles endoloris et récupérer de la fatigue, plutôt que d'écouter bêtement pousser les poils de ma barbe. C'est fini, oui. Ah non, mais c'est la meilleure, hein. Je souffre d'insomnie, et en plus, je me fais engueuler. Je suis le pauvre mec dans l'affaire. Toi, bien sûr, je te réveille, c'est pas drôle, mais tu te rendors aussitôt. Tandis que moi, rien, hein. Nib. Pas une seconde de repos. Je compte les moutons, que dalle. Je recompte le troupeau dans l'autre sens, pareil. Et puis alors, les moustiques qui attaquent, et le chat qui rampe jusque dans nos draps, et quand je veux me taper une petite biscotte, hein, pour éponger le café et occuper la boule que j'ai dans le creux de l'estomac, je me fais engueuler. Merci pour la joyeuse soirée. Ça y est? Tu as terminé? Je peux placer un mot? Alors écoute-moi, mon petit père. J'ai tout supporté avec bonhomie jusqu'à présent parce que je pensais que tu étais victime de la situation et que ma bonne éducation chrétienne m'a enseigné à toujours user de patience et d'altruisme pour pouvoir un jour mériter du Seigneur et gagner ma place en paradis. Mais quand la victime se transforme en bourreau et m'inflige des tortures morales en me culpabilisant et des tortures physiques en me réveillant toutes les heures et en émiettant des biscottes dans tout le lit, alors je gueule à la perversité et je somme l'ennemi d'aller se faire foutre ailleurs. Mimi! Fiche le camp! Dégage! Puisque tu ne veux pas dormir, va où tu veux, fais ce que tu veux, mais sors de la chambre! Je veux plus te voir! Mais dis, c'est à moi que tu causes! Va bouffer tes biscottes dans une pièce à sonoriser, espèce de malade! J'irai où je veux, hein? Je suis chez moi, c'est pas toi qui vas me commander! Pervers, sadique, tortionnaire! Est-ce que c'est raisonnable de se mettre dans des états pareils pour une toute petite nuit blanche? Tu te verrais, t'aurais honte. Je vais casser quelque chose, je te préviens. Si tu restes une seconde de plus, je casse la lampe de chevet. Essaye un peu pour voir. Elle l'a fait. Mais elle est cinglée. Non, ça m'est égal, c'est la tienne. Je peux aussi te jeter l'autre à la figure, hein, tu sais. Ça va se terminer par des gifles, Monique. Si tu ne poses pas cette lampe... Touche-moi. Vas-y, touche-moi seulement du doigt et je porte plainte pour cause et blessure. T'as ta carte de SOS femme battue? T'es prévenu, Alain, je me dégonflerai pas, hein. Je te fous les flics au cul, hein. Cinglée. Non, t'es vraiment atteinte. Tiens, tu me fais honte, je vais dormir dans le panier du chat. Alain, c'est plus possible. On peut plus continuer de vivre ensemble. Après ce qui s'est passé. Si je me suis énervée aussi rapidement au point de tout casser dans la maison, c'est pas seulement à cause de l'insomnie. C'est aussi parce que j'ai quelque chose à te dire, de très important, et que je sais pas par quel bout commencer. Non, ne dis rien. Laisse-moi parler. Si tu me prends la parole, je suis pas sûre d'oser la reprendre ensuite. C'est comme une grosse barrique que j'ai sur le cœur. Il faut que je la siphonne pour pouvoir respirer et vivre à nouveau normalement. Alors voilà. J'aspire un grand coup, bien fort, et quand ça va commencer à couler,
Ça ne s'arrêtera qu'à la fin, qu'au fond, et moi je me sentirai libre. Non, tais-toi. Si tu parles, ce sera sûrement pour te moquer. Pour trouver un mot qui fera rire, qui te donnera une contenance. Un mot qui sera comme une pirouette. La pirouette du clown qui s'en sort toujours par la dérision. Et moi, après, j'aurai honte et je pourrai plus rien dire. Ben voilà. T'as gagné, je sais plus où j'en étais. Oh, c'est malin. Alain. Oh. Alain, t'aurais pas dû inviter Jean-Paul ce soir. Ni ce soir, ni jamais. C'est vrai que Jean-Paul et moi, avant toi. Enfin, bon, c'était du passé. Mais quand tu es descendu chercher du vin à la cave, eh ben, le passé a ressurgi. Et oh, ce que c'est dur à dire. Enfin, Alain, tu comprends? Dis quelque chose. Maintenant que je te le demande, tu peux dire quelque chose. Tu comprends, Alain? Mais... Qu'est-ce qu'il y a? Alain, tu pleures. Tu vas pas te comporter comme un gosse tout de même. Il faut que tu comprennes ce qui s'est passé. C'est arrivé à des tas de gens, avant nous. Mais... C'est pas un drame. On restera bons amis si tu veux. Quand les choses se seront un petit peu tassées, on pourra même se voir et manger ensemble. Mais... Calme-toi, Alain. Calme-toi. C'est mieux pour nous deux. On pouvait pas continuer comme cela, à ne plus dormir, ni l'un ni l'autre, et à tout casser dans l'appartement. Mimi... Alain, tu deviens fou. Oh, 7 heures. Ah, mon Dieu, j'ai dormi comme une bûche. Le sommeil m'est tombé dessus à... je sais plus quelle heure, mais j'ai compensé. Est-ce que j'ai bien dormi? Monique, réveille-toi, il est 7 heures. Réveille-toi, ma pupuce, ça a déjà sonné. Déjà? Quelle heure il est? 7 heures. Allez, debout, je vais faire du café. Oh, je suis crevée. Fais-le bien tasser qu'il nous réveille. J'ai l'impression de ne pas avoir dormi. Moi, en revanche, j'ai tout rattrapé. Je me suis même payé un petit rêve coquin derrière les fagots. J'ai hurlé de rire. Il m'en reste encore sur les moustaches. T'as de la chance. Moi, j'ai cauchemardé. Affreux. Je vais au café. Non, viens d'abord m'embrasser. Tu m'aimes? Bien sûr, ma pupuce. Et toi? Moi aussi. Alain, j'ai pas causé pendant mon sommeil. Ça, je sais pas. J'ai dormi comme un loir. J'aime mieux cela. Oh, c'était un cauchemar affreux. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait mal? Non. Je me suis juste assis sur la petite biscotte. C'était les 1001 jours. Pierre Viard vous a présenté aujourd'hui Bertrand Lébert et Clarisse Lernoux dans Les Petites Biscottes, un texte de Gérard Levoyer. Collaboration technique, Sylvie Mazard, François Mazzoni, bruiteuse Dominique Aubert, assistante Brigitte Riouet, réalisateur Bernard Latour.